Tribune Sport, l'émission sport de Radio JM, présentée par Jérémy Seban. Et bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Tribune Sport, votre émission sport sur Radio JM. À mes côtés ce soir, Loris, Zach, Brice, Ansel et Faisal Bouarfa, fondateur de Sport Content, donc un groupe de plusieurs podcasts, et Avi Assouli, qu'on ne présente plus, ancien journaliste et grand reporter, qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Comment ça va ? Très bien, très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Dames, mais bon, ça manque un peu. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est une bonne remarque d'ailleurs. On va faire en sorte. Voilà. Au programme ce soir, l'OM démarre bien 2023, lance forteresse du Nord, Ronaldo débarque en Arabie Saoudite et enfin on terminera par voir quelle est la place du podcast à l'heure des réseaux sociaux en compagnie donc de Brice et Faisal. Et on commence tout de suite avec le Tour des Sports. Le Tour des Sports, présenté par Jérémy Seban. Et rugby, donc pour commencer, Toulouse, actuel leader, s'impose 32-13 face à Clermont, Bayonne l'emporte face à Toulon et Bordeaux-Bègles inflige 40-10 à Montpellier. Basket, Zach, ça va te faire plaisir ça, puisque les Lakers, pour qui c'était compliqué en 2022, commencent bien l'année avec 3 victoires de rang, aidés par un gros LeBron James. Golden State enchaîne 5 victoires de suite avec un Klay Thompson en feu. Et enfin, un autre joueur s'est illustré dans la nuit de lundi à mardi, je ne sais pas si vous l'avez vu, lors de la victoire de Cleveland sur Chicago. Il s'agit de Donovan Mitchell, qui a inscrit 71 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, faisant ainsi partie des 6 joueurs de l'histoire à réaliser une telle performance. Donc vraiment, c'est ça, ouais. Il s'est passé vraiment pas mal de choses en NBA ces derniers temps. Et en France, la sélection française s'est imposée face à la sélection mondiale 136-128 lors du All-Star Game LNB, qui est un match qui oppose les joueurs français contre l'équipe des étrangers du championnat de France. Et c'est d'ailleurs Victor Wembanyama qui devient le plus jeune MVP de l'histoire. Donc voilà, en France aussi, l'histoire a été marquée. Tennis. Et la saison démarre comme toujours en Australie, d'abord avec la United Cup, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais donc qui est la première édition de cette nouvelle compétition mixte de tennis, donc 18 équipes composées de 3 ou 4 joueurs et 3 ou 4 joueuses qui participent à la compétition, qui se déroule en une phase de poule puis une phase à élimination directe. La France est malheureusement sortie en poule et demain auront lieu les demi-finales opposant la Pologne aux États-Unis et la Grèce à l'Italie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette United Cup, mais vous en pensez quoi ? C'est une bonne idée, non, de mixer comme ça les équipes ? C'est une très belle chose, une belle première. On verra après si dans le temps ça va perdurer, mais c'est déjà un bon début. Voilà, on verra avec l'expérience après. Et en tout cas, ça explique le peu de joueurs, parce qu'il y a pas mal de joueurs qui ont répondu présent, et le peu de joueurs qui sont au tournoi d'Adélaïde, où en tout cas un homme, lui, fait son grand retour de l'autre côté du continent, puisqu'il s'agit de Djokovic, après sa mésaventure de l'année dernière. Il est pour l'instant en liste, et demain auront lieu les premiers matchs intéressants, avec par exemple un Medvedev face à Khachanov, ou encore Djokovic face à Shapovalov. Chez les femmes, elles seront partagées entre le tournoi d'Adélaïde et Auckland. On vous donnera l'évolution des résultats la semaine prochaine. On termine comme d'habitude avec une petite touche de la région et Made in Marseille. Vous devez sûrement les connaître, les Spartiates, après une défaite 3-0 face à Tours pour leur dernier match de l'année, sont de retour à domicile samedi face à Tours, 19h30. Et là, c'est pas vers Zach que je me retourne, mais vers Loris, parce que je sais qu'il les aime bien. Foss, de leur côté, après une défaite 97-53 face à Monaco, font aussi leur retour à domicile face à Paris demain à 20h. Voilà pour le tour des sports, messieurs. On peut attaquer les thèmes. Et donc, pour commencer, le retour de cette Ligue 1, Loris, et une équipe en particulier qui nous impressionne depuis un petit moment maintenant. Ben ça y est, la reprise elle s'est très bien passée, en tout cas dans un match un peu hostile en fin de match. On s'est fait peur quand même avec un geste malheureux de Nuno Tavares qui a un peu craqué en faisant une balayette. Mais je trouve dans l'ensemble, il a été maîtrisé le match. J'ai vu une équipe bien organisée offensivement, Under qui était très efficace. Moi j'ai beaucoup aimé sur ce match-là. Sanchez très discret mais il est efficace aussi dans la rotation. Enfin, moi j'aime bien ce qu'on voit en ce moment et j'espère que ça va continuer et il faut rester focus sur samedi, quoi.
parler aussi de la défense. Hein. Il faut parler aussi de la La défense. défense qui fait Bah, bien, quand même. Ça me rassure. Oui, c'est bien. Qu'il n'a Bon, pas ressenti de gêne ou quoi. Parce que... Bailly a été excellent, mais bon, j'ai toujours peur quand il me met Caboret, voire Balerdi. Parce que moi, Ah oui, Ouais. le Balerdi, il est régulier. Et... C'est Oui, Balerdi, dans la tu peux maladresse. parler, Ouais, J'attends. au moins il est dans la régulier. maladresse. Dans la maladresse, il est régulier, voilà. Ah, voilà, mais c'est ce que Là-dessus, je dis. oui, Non, on mais peut il pas joue lui toujours enlever. avec les mains, c'est un défenseur quand même. Ouais. Il joue avec les pieds, il attrape les mecs. Vous faites un focus sur lui sur un match, vous verrez, il est tout le temps avec ses mains. Sur les derniers Il matchs, quand même, pousse, sur la il fin de saison, bouscule. c'était quand même C'est pas un mieux. défenseur. Non, C'était non, mieux c'est sur, très compliqué. sur les derniers matchs, C'est c'était pas quand même possible. mieux en fin de Bon, saison. oui, En fin mais bon, d'année, ouais, c'est vrai, avant toujours- la Coupe du Monde, toujours il a... des erreurs, toujours Ouais. des erreurs, des maladresses. C'est bien, mais c'est trop juste pour l'Olympique de Marseille. C'est trop juste Non. pour aller chercher un titre, que ce soit la Coupe de France, peut-être même aller taper la Ligue 1. Quoi. Donc un mec comme Balerdi, Faut faire attention, là, on est là, ouais, c'est super. Ils ont marqué 6 buts, là, on gagne à l'extérieur. Mais vous avez d'abord Paris, c'est injouable. Derrière, il y a Ça, on le Lens. sait. Ça, on le sait Oui, depuis d'accord, il maintenant. reste 2 places. Donc il y a Lens Et qui Lens carbure. qui carbure. S'il ne tient pas, mais je pense pas. Et puis il y a Monaco aussi qui est là. Et il y a la puis bourre avec Rennes. Rennes. Rennes qui est Ah, très équilibré dans tous les milieux, derrière, devant, au milieu. Donc, Et même en perdant de Terrier. moi Ouais. j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas. Sauf si on Pour prend le podium, pour la deuxième place. pour la troisième. La même. troisième, carrément. Bah oui, la deuxième, je pense pas. Après, ça va. Ouais, la deuxième, ça rien. 17ème journée, elle est possible encore. Ouais. Ah oui, Oui, bah, oui. possible, Non, ça non, c'est tout est sûr. possible, mais Elle moi, va- j'y Le crois pas. problème, c'est qu'avec Marseille, il n'y a jamais eu un chemin tracé pour Ah Marseille. non, jamais. Tu le sais. C'est Marseille, yo-yo, c'est Marseille, l'Olympique de c'est- Marseille. C'est un yo-yo, un coup là, un coup Il n'y là. a jamais Bon, eu c'est à ça. l'image de la ville. Hein. Ouais, voilà. Tu De toute peux façon, avoir le c'est meilleur des hauts, des bas, effectif. tout est Comme possible. nous. Il y aura Comme nous. toujours un truc. Voilà. Voilà, il y aura toujours un truc. Donc Voilà. tu peux toujours. Là où ils doivent gagner, ils perdent. Voilà. Là où ils doivent perdre, ils nous ramènent un score. C'est incroyable. Mais bon, on verra au mercato, Ça, apparemment. et oui, et donc janvier, donc on commence bien l'année quand même, on peut C'est le bien. dire. Ah oui, Il oui. y a deux Ah bah victoires. oui. C'est des matchs justement, comme on Rien le à dit, dire. comme vous venez de le dire, Avi, Tu- souvent l'OM, tu viens de le dire, Avi, souvent l'OM, quand on doit aller gagner les matchs un peu plus On va le simples, perdre. c'est là où tu perds. C'est ça. Là, bon, ben, pour l'instant, ça va mieux. Et puis surtout, bah, ce mercato, on a le départ donc de Gerson qui a été acté, 15 Enfin. millions, si je me Oui, c'est trompe ça, pas, c'est c'est ça. ça. Donc voilà, tu vas récupérer cet argent-là, mais derrière, pour en faire quoi? C'est clairement ça la question. Déjà, moi, je me demande, est-ce que vous attendez du mouvement sur ce mercato-là, avec la blessure d'Harit, ce départ de Gerson? Est-ce qu'on doit... Le on s- remplaçant d'Harit, là, ils sont C'est dessus. Under. Déjà, il y a Non, c'est Under. Under. Moi, je l'aime Voilà. bien, ce garçon. Ouais, Ouais, moi ouais. aussi, je pense mais, que c'est mais le. le remplaçant, ils sont dessus, là. On Malinowski. parle beaucoup de Malinowski, là. Malinowski, oui. Ouais. Ouais. Dont on a parlé au mercato d'avant, Voilà. et puis là, Mais on c'est revient encore sur en la bonne table. voie. Bon. Et qui, Ouais, clairement, pour moi, serait une vraie valeur ajoutée pour l'équipe. Bien Un sûr. vrai plus. ouais. Un vrai plus. Ouais. Pas un complément, mais un Ouais, vrai. plus. plus, ouais. Tu vois, c'est un connaisseur. Je pense aussi côté gauche, il faudra, enfin pour un remplaçant Tavares, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas de métier. Et je pense Il y a un qu'avec Bah, il y a Masi qui revient. Ouais. Comment? C'est pour vous faire plaisir. Alors on va couper l'émission. On s'en va. Ouais, tu peux parler. Hein, ça. Il y a Conrad aussi qui Conrad revient. qui revient Qui dessus, revient, ok. mais Il lui, revient. je pense qu'il Ça repartira en prouve prêt, je pense. le niveau de ces transferts. Comment Oui. on peut prendre des joueurs moyens comme ça. Ouais. Donc, Qui n'arrive Longoria, même pas. bravo. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Oui, bien sûr. Il fait des erreurs parfois. Il y a des choix. Oui, oui. Balerdi, pour moi, c'est pas. Caboret, bon, c'est un surplus, mais voilà, il a eu la chance de prouver ce qu'il pouvait nous prouver. Il était complètement à côté des plaques, de Bien sa sûr. plaque. Après, là. il- À Montpellier, Avec 20 mais millions, il était où là Et du coup, Caboret qui est prêté, hein, Avec option d'achat. avec option Oui. d'achat. ouais. 20 millions quand même. Ouais, il faut pas lever le Compliqué de poser 20 20 millions. sur un joueur tu comme vois, Moi, Caboret, je- je sais pas. Moi, je lèverais pas l'option, parce qu'en plus de ça, c'est un latéral, c'est pas les latéraux. On en trouve, ouais, on en c'est trouve, souvent. hein. de ce niveau, on en trouve. Bien 20 sûr. millions sur un mec qui. Ça va être compliqué. Bon, en tout cas, oui, c'est sûr. Pour Ouais. l'instant, il n'a pas montré, il n'a pas déjà, pour moi, assez eu l'occasion, et encore moins de montrer à hauteur de Après, 20 est-ce que millions. c'est son poste aussi, là où Tudor le fait jouer, réellement? Est-ce que c'est son poste de métier de jouer à ce poste-là? Parce qu'il y a Klaus qui met quand même une... Voilà, par rapport à Caboret. Voilà. ouais, Donc, ça- quand même. Il n'y a pas photo. Voilà, ah ouais, d'accord, je Ah, croyais mais que oui. c'était... Ah ouais, pour ça, je- Dans ce Non, sens-là, mais oui. Voilà. Non, Et- là, et c'est par, voilà. dessus. par rapport à Donc, ça, donc Faisal qui, toi, C'est la nuit et le jour. tu Ouais, connais, ouais, tu complètement. tu t'intéresses aux joueurs, puisque tu es donc dans
à l'Espagnol de Barcelone, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Est-ce que c'est une vraie excuse par rapport à ça quand on dit qu'un joueur ne joue pas à son poste, ou quand on voit aujourd'hui de plus en plus d'entraîneurs qui mettent des joueurs dans certains dispositifs? Est-ce qu'il faut s'adapter et c'est plus vraiment une excuse aujourd'hui, comme on l'a vu par exemple avec Rongier sous Sampaoli? Bah justement, aujourd'hui, et notamment dans la formation à l'Espagnol, on fait en sorte chez les jeunes de les former à tous les postes. Donc, les Espagnols sont très férus là-dessus. Ouais. Et en avance. Ils ont Et en avance, voilà. avance. Et je pense qu'on a eu quand même un rendez-vous manqué à l'OM, c'était avec Marcelo Bielsa, qui était un grand partisan justement de changement d'avoir un joueur qui est capable de prendre 3, 4, voire 5 places sur le terrain. Donc oui, aujourd'hui, je pense que pour réussir au plus haut niveau, un joueur ne peut plus dire « moi je suis milieu défensif », c'est tout. C'est terminé ça. À moins d'être N'Golo Kanté et puis d'être un des top 3 ou top 4. Aujourd'hui, si un joueur veut vraiment réussir au plus haut niveau, il doit être capable de s'adapter à 3-4 postes minimum. Le problème, c'est qu'on les a pas à l'OM. Et à l'OM, on les a pas. On les a pas. On a peut-être... moi, je verrais quand même... Rongier qui est Rongier milieu, qui latéral. Oui. Et j'étais aussi... et impressionné aussi par Guendouzi. Aussi. Voilà. Moi, je pensais surtout à Guendouzi. Under, là, il défend en ce moment. Oui, bien sûr. Après, juste une question sur ce poste-là, sur ce discours-là, d'avoir plusieurs postes. Qu'est-ce qu'on entend par plusieurs postes? Est-ce que c'est plusieurs postes sur la même ligne? Par exemple, est-ce qu'un défenseur doit savoir jouer piston, milieu droit, ou est-ce qu'on attend un poste plus large? Non, souvent c'est quand même, ça reste sectorisé, on va dire. Donc un défenseur doit être capable de jouer dans une défense à 3 à gauche, au milieu à droite. Maximum milieu. Voire le numéro 6. C'est ça la vraie question, où il y a des limites qui peuvent intervenir. Parce qu'on voit qu'au final, à l'OM, on l'a fait quand même ces dernières années, avec Camara qui est passé 6, tout à fait. Qui est en Angleterre, qui est fait 6 en 6, Rongier qui a été latéral droit, Bounassar qui a été replacé aussi et qui a été une vraie réussite. Donc est-ce que finalement à l'OM, c'est pas un des clubs où on le fait en France? On le fait, c'est compliqué de dire que ce sont nous qui le faisons. Parce qu'on a l'exemple de Camara, mais Camara, comme l'a dit Avi, c'est... Moi, j'en vois pas 36. Un parmi Rongier, Camara, 50. Et encore Rongier. Sarr, ça a été fait aussi. Sarr, ça a été fait, il a été replacé. Et si tu remarques, 2 joueurs qui sont derrière partis et en Angleterre en plus. Non, un en Allemagne et l'autre en Angleterre. Tout à fait. On a essayé de le faire avec Gerson aussi, ça a été un échec complet. Complet, parce qu'il n'avait pas le corps. Il n'est pas parti pour la même... Ouais, il n'est pas parti pour la même raison. Parce que là, c'est plutôt Tudor. Et Tudor, moi, c'est pas ma tasse de thé, je vous le dis honnêtement. Toute amitié, quand il y a... Quand il y a Under et tu as Dieng et tu as comment s'appelle-t-il, Sanchez. Sanchez, il est ruiné physiquement à la fin d'un match. Il se tue. Mais bravo, moi j'applaudis des deux mains. Il n'arrête pas. Mais Dieng devant et Sanchez derrière. Ouais, on a fait demi. Comme son match à Montpellier, d'ailleurs Sanchez, on l'a vu. C'est vrai, Sanchez, il a été un peu... on va dire peut-être en dedans comparé à certains matchs parce qu'il n'a pas été très dangereux. Mais encore une fois, son activité, le nombre d'appels qu'il fait, il a ouvert énormément d'espace. Et surtout que c'est pas de sa faute à lui. C'est en tout cas sur ce qu'il montre. Bien sûr. Il est irréprochable. Il est irréprochable parce que lui fait les efforts. Ça vient d'une tactique, ça vient d'un choix de jeu préférentiel qui n'est pas du tout adapté pour son jeu à lui. Et Tudor, son nom, son leitmotiv, c'est l'équilibre. Il faut équilibrer. Et par rapport à ça, justement, en attaque, ce problème de l'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Apparemment, il y a, avec Dieng, je sais pas, il y a des choses qui se Ils veulent le vendre, mon ami. Voilà, il veut se vendre, ils veulent le vendre clairement. Mais est-ce que du coup... Il a eu une occasion, il a failli... Est-ce que c'est un jeu de chaise musicale devrait partir, Dieng? Derrière, ils ont voulu qu'il change de représentant. Donc il y a une affaire de ça aussi. Bien sûr. Ça reste compliqué, ça reste un jeu... oui, ça reste mais comme il a fait pour Rongier, comme il a fait pour Klose, c'est la manière Longoria. Ouais, et puis on a fait d'ailleurs nous, c'est vrai, on peut en parler, on a fait un podcast spécial Jambars. On a accueilli, j'allais dire Pierre Mbas, mais non, c'est Jimmy Adjovi-Boko, donc qui a participé avec nous au podcast, qui nous a donné un peu les dessous du programme Jambars Olympique de Marseille. Et on pense que là, derrière, c'est comme tu l'as dit très bien, je pense que c'est pas une histoire de niveau, ni une histoire de bonhomme, parce que
Non, Dieng, tout ce qu'on entend de lui, c'est que du positif. Donc on se doute que c'est peut-être des histoires derrière d'agents. Relationnels, agents, dirigeants. Souvent. Ce qu'il y a toujours eu et ce qui persiste encore. Après, l'agent maintenant, mais il y en a toujours. Correct non plus avec c'est l'agent qui n'a pas été peut-être. Voilà, exactement. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut signaler. C'est pas toujours la faute de l'OM. Exactement. Et notamment avec le coup sur le défenseur qui devait arriver à l'OM et qui aujourd'hui est porté disparu. Et qui apparemment devait avoir. Non, c'était un très bon joueur pour avoir regardé quelques vidéos sur lui. C'est assez intelligent, c'est assez dommage. Mais moi, juste pour revenir sur Dieng, ce qui me dérange, c'est que c'est un peu ce problème à l'OM, j'ai l'impression, où au lieu d'aller chercher la solution dans son équipe qu'on peut avoir ou chez les jeunes, on va aller chercher sur le marché des transferts. Aujourd'hui, on pourrait repositionner par exemple Sanchez sur la place de Harit et donner une chance à Dieng. Ou alors on pourrait, au lieu de donner 3, 5, 6, 7 minutes à des jeunes joueurs qui ont du talent comme Ben Seguir, les lancer. Des jeunes. Ben Seguir, Dieng, tu cherches. Oui, Nadir. Mais ça fait Nadir. Il y en a 3. Ouais. Parce que déjà, le problème à la base, et ça a toujours été à Marseille, c'est juste la formation, comment elle est faite. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc, c'est formé pour être formé. Et Deschamps, d'ailleurs, quand il était à l'OM, il avait dit pourquoi prendre des jeunes, ils ne sont même pas qualifiés dans les équipes internationales de jeunes. Donc, alors que tu es à l'OM, donc rien que ça, déjà, ça te met déjà un peu le constat assez amer et triste. Classement, l'équipe, elle est en bas, elle redescend. Donc c'est pour ça. Après, logiquement, c'est en train de changer avec ce qui a été mis en place. Oui, Nasser avait fait du bon boulot et il n'est plus là. Même Marc Otero. Pour moi, c'est un peu comme une Arlésienne. C'est lui qui a fait le Maroc. C'est lui qui a fait le Maroc. Il est bon, mais on l'enlève. Voilà. On prend un autre, en espagnol peut-être. Mais bon, Otero. Voilà, il y a eu des bons. Il y a eu des bonnes choses. Des bonnes choses de fait. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours eu des bonnes choses plus et ou après, moins de fait, et ça se casse. Et d'un coup, ça disparaît. Dans les années 2000, les jeunes arrivent en CFA, ils sont champions de CFA avec Laurenti, tout ça et tout. Une bonne génération, peut-être pas qu'elle ait explosé, mais tout de suite, bam, on casse tout, il faut tout refaire, il faut repartir sur un nouveau projet. Et en fait, j'ai l'impression que le côté de la formation à Marseille, pour vraiment avoir, alors qu'on a un vivier incroyable, voilà, incroyable. Lyon, ils viennent pendant des années, mais ils vont tous à Monaco, à Nice, à Montpellier. Les gens vont à Montpellier, c'est pas normal. Mais par contre, il y a eu quand même un changement par rapport au club de la région. Tout ce qui englobe ça, il y a eu quand même, on ne peut pas l'enlever, il y a quelque chose qui a été tenté. Des contrats, mais ça sert à... Pour être un peu au cœur de ce partenariat aussi, quand on a rencontré Otero avec le club, la première chose qu'il a dit, c'est qu'il voulait d'ici les prochaines années qu'il y ait 70% de l'effectif, donc pas des titulaires, de l'effectif qui soit issu de la formation marseillaise. Mais par contre, ce qu'il nous a expliqué aussi, c'est qu'il rencontre un vrai problème. Et qu'il y a un vrai problème dans le football dans la formation marseillaise, que je rencontre aussi avec mes joueurs en tant qu'entraîneur, c'est qu'il y a d'autres clubs qui interviennent. Et quand les autres clubs interviennent, ils donnent plus. Ouais, et en fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs... Déjà, ils donnent. Ils donnent. Ce que l'OM ne fait pas. Ce que l'OM ne fait pas forcément. Mais aujourd'hui, c'est réglementé quand même. Ça devrait être réglementé avec les ANS, etc. Ce qui intervient, donc c'est différents types de contrats. C'est tout à l'honneur de l'OM, exactement. Mais l'OM ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc sur ce coup-là, on peut féliciter l'OM, mais on perd beaucoup de joueurs. On perd beaucoup de joueurs. C'est dommage. Tu perds de joueurs et derrière, tu pourrais faire un club basé sur une histoire, sur un type de jeu propre à toi, parce que l'OM n'en a jamais eu. Enfin, du moins depuis le retour, depuis le retour de l'OM. Ouais, mais c'est ça en fait. Depuis le retour de l'OM en Division 1, déjà à l'époque, il n'y a jamais eu de vrai jeu à la Marseillaise, où on a eu... Parce que Marseille, c'est une identité. Quand on regarde la Nationale 3, c'est très pauvre. Mais voilà, c'est très pauvre. Tu retrouves pas ce... Marseille, on voulait les Brésiliens, les Italiens, les Espagnols, mais jamais des stars. On veut des stars. Ouais. Mais on prend pas les gens du cru. Et pourtant, il y en a eu. On en avait parlé. Les Cantona, les Zidane, ils sont tous partis. Bien sûr, ils sont tous partis. D'ailleurs, si je peux juste ajouter un truc là-dessus, justement par rapport à l'Espagnol Barcelone, pour ceux qui sont vraiment dans la formation, on est considéré comme un des plus grands clubs formateurs d'Europe aujourd'hui. On est dans les 3 premiers clubs espagnols. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu le championnat Liga Promise fin décembre, où l'Olympique de Marseille d'ailleurs a été invité, les U12, où il y avait les plus grands clubs d'Espagne et européens.
Et bon, l'Espagnol a gagné, donc ça, je le dis aussi, je fais passer l'Espagnol a gagné encore, puisque c'est Vas-y, kiffe tes minutes là. C'est régulier. Mais justement, quand on a décidé de partir sur une académie à Marseille, donc on avait des coachs de l'Espagnol Barcelone qui sont venus, on a organisé un stage pour l'Espagnol ici à Marseille. Et l'idée, c'était que les coachs espagnols puissent voir justement la qualité des minots de Marseille. On a pris uniquement des petits de 9 à 13 ans, à 12 ans, pardon. Et au bout d'une journée, le constat il a été clair, net et précis. Niveau brutal. Oui, mais 2 peut-être. Vous en avez trouvé 2 dans la alors non, justement, c'est ça, encore plus. En fait, c'est que le niveau entre 9 et 12 ans est exceptionnel. Et malheureusement, dès qu'on passe au foot à 11, comme la formation n'est pas bien encadrée, le talent... il s'envole. Et les meilleurs sont pris à Nice, à Montpellier, comme tu l'as dit, à Lyon. C'est un vrai problème. C'est réellement un vrai problème. Et dans mon club, là, on rencontre une difficulté. Donne le nom de ton club. Moi, je suis directeur sportif de la SC Vivo Sauvagère. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, bien sûr. Mon fils, il jouait là-bas. Ah bah. Voilà. Il était champion de Provence. Ah mais... dont le président est toujours... Omar Kedadouche. Donne-lui le bonjour. Je passerai le bonjour. Mais c'est vrai que sur la formation, sur le foot à 11, on forme très bien, on préforme très bien dans la tranche préformation. Mais après, il y a des clubs qui arrivent avec d'autres enjeux et on est pillé. Voilà. On est vraiment pillé. Et le problème, c'est que, à la limite, si c'est pas beau ce que je veux dire, mais si la notion d'argent rentrait maintenant, je pourrais comprendre pour certaines familles. Mais on s'est retrouvé dans des situations où, par exemple, mon gardien a U13, on lui a promis que s'il allait signer dans un certain club à Marseille, donc une licence gratuite, qu'il allait faire des essais au Benfica. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Vendeur de rêve. Les parents n'ont pas cette considération-là, ne sont pas peut-être dans ce monde. Parce qu'ils veulent rêver, voilà. Et c'est ça qui fracasse notre formation aussi. Est-ce que l'OM fait rêver? Moi, je sais qu'il y a pas. Quand on te dit, tu viens à l'Espagnol, ou tu vas au Real, ou tu vas à Barça, ou tu vas à la Juve, et puis c'est un vrai gage de formation. Oui, de qualité, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire à l'OM? C'est un vrai gage de qualité de formation. Et pourtant, les minots meurent pour l'OM. Pourtant, Omar, il est très bien impliqué avec l'OM. Et il travaille très bien. Longoria, c'est comme son ami. Il travaille très bien avec l'OM. Il y a d'ailleurs un jeune, Boutoba, qui avait préféré partir à Séville avec un vrai projet. C'est ce qu'il avait. Bon, après sa carrière, ça après c'est lui. Mais dans les faits, il a raison. Il a préféré partir à Séville où il y a un véritable projet avec NDS. Avec toute la formation qui va avec et un style de jeu qui va avec, plutôt que rester à l'OM où on ne savait pas où on allait. Là, aujourd'hui, on a quelques vérités sur le projet, mais moi, je te suis. Imagine, tu es parent, d'accord? Ouais. Tu es à Marseille, tu sais tout ce qui se passe à Marseille. Bien sûr. Un coup, tu fais pas confiance, plus ou moins. On a beau te faire le discours. Mais tu as le Barça ou une équipe italienne ou anglaise qui vient. Qu'est-ce que tu dis? Tu réfléchis, toi? Non. Père de famille, oh là là, mon fils, il va aller... Tu dis oui. Moi, mon petit-neveu, à un moment donné, il était... c'est regrettable, mais à un moment donné, mon petit-neveu était... Il y avait quelques clubs autour de lui, notamment l'OM. Premier truc que je lui dis, ne pose même pas les pieds à l'OM. Ça sert à rien, on va pas te sortir, on va pas te former. C'est un vrai problème. Mais oui. Et c'est parce qu'on donne pas la chance. C'est malheureux en tant que fan de l'OM, en tant que jeunes Marseillais, on leur donne. On préfère. D'abord, ils ont pas le niveau à un moment donné, peut-être. Peut-être que s'il y a une lumière, ça se verrait. Donc, à égalité près, ils préfèrent prendre un étranger qui va apporter un peu plus, qui est déjà fait, qui est déjà formé. Et parfois, ils préfèrent prendre des joueurs payés comme des Serkic, etc., les 200 000 balles pour être sur le banc, et même des fois même pas sur le banc. C'est ça qui est vrai que ça, dans la tribune. Plutôt que prendre un petit jeune qui est là, fais-le jouer quelques minutes en Coupe de France, dans des matchs amicaux ou dans des fins de match où tu sais que tu es en train de gagner, par exemple 6-5 contre Toulouse. Ben Seguir qui rentre à la 4. Il n'est même pas rentré. Ça leur fait cette culture, tu vois. C'est pas scandaleux, ça? C'est incroyable. 6-1, ma foi. Ce que tu sais, c'est que 5-1. ta vie, sûrement que les supporters de l'OM, c'est quelque chose qu'ils attendent. On attend ça. Donc ça serait accepté. Mais attention, on attend ça, mais il y a le retour de la médaille. Tu es Marseille. Zidane le disait très bien. S'il était venu jouer à Marseille, c'est pas faux. Voilà. S'il était venu jouer à Marseille, il n'aurait pas eu cette carrière. Mais un Marseillais qui réussit à Marseille, il réussit dans le monde entier. C'est ça. Mais regardez justement le dernier exemple. Ben Seguir le frère. Ben Seguir, déjà le frère. Moi, je pensais là, juste là cet été. Donc, on a Bamba Dieng
Je vais être obligé de... à tous les critères de l'Olympique de Marseille. Je pense pas. Bon, mais je vous laisse. Super équipe, bravo les gars. Merci beaucoup. Bravo l'Espagnol. et bonjour à toute l'équipe et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci Avi. Merci beaucoup. Ça passe à la radio. On aura le. Ouais, c'est en replay. Merci Avi. Merci Avi. Merci. Bonne émission. Merci. Et ouais, donc du coup, moi je disais, déjà cet été, on a Bamba Dieng. Et on en parle souvent à la commanderie. Bon, à la commanderie, ils disent que je suis une groupie de Bamba Dieng. Ouais, on confirme. Oui, je signe avec toi alors. Moi, je l'accepte. Je veux bien avoir cette casquette avec toi. Et je le confirme. Mais il a tout du profil de l'avancement de l'Olympique de Marseille. Droit au but. Il me fait penser il me fait penser à Mamadou Niang dans ses appels. Puissance de frappe, appel en profondeur, intelligence de jeu, physique. Parce qu'il est jeune et on le met pas en confiance. Il a jamais joué en Europe hors France et hors OM. Bien sûr. Et on est parti mettre 12 millions sur Luis Suarez. C'est ça qui est terrible. Moi, c'est ça que je trouve terrible. Et ce que je trouve encore plus terrible, c'est... Attention, on a préféré Luis Suarez, il y a des histoires... Il y avait d'autres conditions. Et Dieng, l'histoire qu'il y a eu avec Dieng, il faut savoir aussi un truc, c'est que Longoria, le transfert de Camara, il a encore à travers la gorge et ça lui fait très mal. Donc il ne veut pas refaire une Camara bis, il a préféré le vendre assez rapidement. C'est pour ça qu'ils ont préféré Luis Suarez au début. Dieng a réussi à changer un peu le cours des choses en revenant, en marquant quelques buts. Et au final, puis parce qu'il veut être présent en plus. Lui, mais... Ouais, mais... On a eu des petits échos. On a eu des petits échos comme quoi la semaine prochaine ils se mettent autour d'une table pour une prolongation. Il peut avoir un retournement positif. Juste Jérémy, si je peux me permettre pour revenir sur la formation. Non, il n'y a pas de souci. Je vais voir souvent les matchs de la N3 de l'OM et en fait on se retrouve, j'aime pas parler comme ça, mais la N3 souvent c'est des clubs qui sortent de DH et il y a des joueurs qui sont pas forcément de qualité dont une formation doit se confronter. Et ce qui fait qu'il y a un moment où s'ils ne jouent pas en pro, les joueurs vont régresser aussi. Par exemple, Ben Seguir, quand il arrive de Nice, il a un niveau qui est très excellent, très important. Et là, en N3, on voit qu'il y a des qualités indéniables, contrôle de balle, première touche, vision de jeu, etc. Mais par contre, on sent qu'il a un point où il stagne. Et je trouve que là où c'est intéressant, c'est l'AS Monaco qui a décidé de se retirer de la Nationale 3 et qui décide de faire une ligue, alors une super ligue entre guillemets, des clubs formateurs. C'est-à-dire que tous les week-ends, ils affrontent Manchester United, la Juventus de Turin, pardon, Chelsea, etc. Et au final, Monaco, c'est quoi ? C'est des jeunes qui sortent. Et Ben Seguir, le frère, du coup, qui était au Pôle Espoir à Aix, qui est encore très intéressant. Et c'est comme ça. Plus, en fait, on va donner à des joueurs des opportunités d'élever leur niveau de jeu, moins les joueurs stagneront. Donc, ça passe aussi par donner des minutes en Ligue 1. Bien sûr. Et ça... c'est un problème qu'on a depuis des années. On a de temps en temps quelques pépites qui arrivent à sortir. Donc il y avait eu Yayaoui Nasri à un moment. Derrière, on a eu Flamini un peu aussi. Flamini avant, bien avant. Ayou. Voilà, les frères Ayou. Voilà, j'ai cherché les frères Ayou. On a eu ça. Puis après, là, on a eu Camara et Lopez, voilà. Donc, mais c'est toujours très peu. Il n'y a pas de grosses comme Lyon, comme Nantes, ou même Cannes à une époque où ça formait énormément. Et les joueurs, c'était. Et puis, je ne sais plus qui a dit là autour de la table. C'est peut-être toi, Brice. On n'a pas une culture du jeu marseillais. Non, on a zéro. On n'a pas. Encore une fois, je reviens à mon club, mais à l'Espagnol, vous venez à l'Espagnol, des U11 au U17, il y a la même philosophie de jeu. C'est l'identité forte. C'est l'identité de jeu qui est mise en place. Entre l'académie de Marseille, donc les petits Marseillais, et l'académie de Suède, du Japon ou de Colombie, on joue tous plus ou moins de la même manière. On a tous la même philosophie. Et c'est là l'importance de la philosophie de jeu. Exactement. Ralf Rangnick, je ne sais pas si vous voyez à peu près qui c'est. Tout à fait, mais il disait le papa du GGN précédent. Voilà. Il disait que le plus important, c'est la philosophie de jeu. Peu importe les joueurs que tu as, c'est la philosophie de jeu. Et ça devrait être le leitmotiv de la formation. Parce que sans philosophie de jeu, tu es une équipe quelconque. Et c'est le problème de la formation de l'Olympique de Marseille. À Marseille, en fait, tu as l'impression que, peut-être pas tous les ans, mais toutes les décennies, on essaye de changer. Quand Dreyfus achète le club, ils vont en faire le Bayern du Sud. Après, La Brune, il veut... Non, mais c'est vrai, c'était Dortmund. La Brune, c'était le Dortmund. Après, il y a eu le Champions Project. Après, il y a eu... Arrêtez, les gars. Prenez un truc qui... Mais c'est ça qui... c'est bien. Je pense qu'on est, en tout cas, on est bien orienté.
Parce que tu as beaucoup des... Alors pas du tout, c'est sans cracher, mais tu peux parler d'émissions ou de gens qui parlent de l'OM et qui ne vont pas forcément sur ce problème-là, qui au final est clairement le fond, puisque tant que tu ne changeras pas ta formation, et l'essence même c'est de cette jeunesse, tu auras toujours ce même souci. Tout à fait. Parce que c'est l'essence même d'un club. Tout à fait, ouais. Et on le voit avec les clubs en Espagne qui ont su faire ça et qui aujourd'hui ont au moins une philosophie, des jeunes qui sortent. Ça a tout changé. Et pourtant, ils ont un vivier et des talents, on va dire, intrinsèques beaucoup moins importants que ce que nous, on peut trouver ici. Hein. Mais la France, on rappelle que même pas la France, Paris est la deuxième puissance d'exportation au niveau des joueurs. Après le Brésil, après un pays. Ouais, après un pays qui est le Brésil. C'est fou. Moi, j'ai habité pendant 15 ans à Paris. J'ai envie de vous raconter ma vie là. Bon, c'est l'heure pour moi d'y aller, les gars. Merci pour l'invite. Bah, tu as eu ton moment là. Ça va, partage un peu les minutes. et quand j'allais donc dans le 93 à Aulnay ou quoi, t'avais tout le temps des mecs de Chelsea, des mecs d'Aston Villa, des mecs de Villarreal, tout le temps, des mecs de City, de United, et ils étaient là, ils notaient tout. T'avais pas un seul club français. T'avais que des clubs étrangers, ils étaient tous là, ils regardaient, ils faisaient des fiches, des trucs, c'était cadré, et vraiment Paris fait partie de la région parisienne en tout cas, c'est très très fort. Les Ulysses, Bondy, etc. Ouais, voilà, et t'as Marseille qui est aussi très certainement le deuxième vivier français où t'as vraiment beaucoup de talent. Tu vois. Mais clairement jusqu'à 13 ans. Ouais, parce qu'après, il n'y a plus de formation. Après, on ne sait plus les former, on ne sait plus comment faire. Et là, la question qui est importante, c'est les formateurs. Ou alors, c'est des joueurs qui partent. Les formateurs les et les formateurs. clubs. Et qui sont les formateurs et qui sont les clubs qui interviennent Si on est honnête ici autour de la table. Ouais, tu peux y aller, on n'est pas en direct, vas-y. Pour moi, il n'y a pas plus de... Et encore, il n'y a pas plus de 5 clubs dignes de ce nom pour former des joueurs entre 13 et 18 ans à Marseille. Question intéressante. Pour toi, ce serait quel club ? Bon, on a Herbel, même si... AS Vivo Sauvagère. Ah oui, l'AS Vivo Sauvagère. S'il te plaît. Dis-le. Clairement, on sait que l'AS Vivo Sauvagère, depuis 2-3 ans, c'est le club qui est en train de monter. Après, c'est pas parce que le directeur sportif est à la table, mais c'est le cas. Herbel, même si c'est pas forcément purement de la formation, c'est fort. Ils arrivent à attirer beaucoup de joueurs. Très fort. C'est très très fort, donc c'est peut-être ce qui se fait de mieux. Ils ont mis en place même un internat. Ils ont mis en place un internat. C'est fou. Après, Burel, peut-être. Burel, bon, toujours, ça reste une place forte, évidemment. Malpassé maintenant, qui fait de l'excellent travail. Impressionnant, Malpassé. Et peut-être les minots du panier qui sont en train... très très bien. Avec Yannick Sagro. Voilà, exactement. Et derrière, avec toute la méthode Corver, Guy Demel, etc. Donc, mais pour une ville comme Marseille, c'est trop peu. Il devrait en avoir une vingtaine, à minima une vingtaine de clubs qui travaillent. Ou un deuxième club comme Marseille qui arrive à se détacher. Un club de ça. satellite, peut-être. Un club satellite. Pendant des années, on a eu Istres, on a eu Martigues, on a eu Martigues qui revient bien aussi avec le statut pro l'année prochaine. Même si c'est pas, mais il y a eu Arles-Avignon pendant un petit moment. Il n'y a pas de club, il y a que Marseille. Il faut carrément changer le statut de ces clubs parce qu'eux le veulent pas. Eux, ils se veulent plus formateurs, aller. Ouais, ils le veulent pas. C'est dommage parce qu'il y a une place à prendre pour ça. Après, ce qu'il y a aussi pour défendre un peu l'OM, c'est que l'OM essaye, mine de rien. Ils essayent. Après, ce qu'il y a, c'est le retour des éducateurs. Il y a beaucoup d'éducateurs qui sont là pour dire, écoutez, moi je suis là, je donne un ballon, je mets des plots, je veux ma séance, je viens avec ma séance. C'est à eux de les virer, je suis désolé, mais c'est à eux de les virer. Et l'enjeu, c'est là où la frontière est difficile entre le bénévole et l'éducateur. Voilà. Ouais. C'est ça qui est très difficile. C'est un métier. Être éducateur de foot, c'est un métier. Je regardais Thierry Henry, une interview qui disait, quel éducateur m'a déjà demandé, il disait à Dacour, quel éducateur t'a déjà dit à essayer de te rendre plus intelligent qu'être un bon joueur de foot. Voilà. Et moi, je me suis remis en question. Je me suis dit, ça fait 4 ans que j'entraîne, 5 ans. Quand est-ce que j'essaie de rendre un joueur de foot plus intelligent qu'être un bon joueur de foot ? Et c'est là où on a une grosse différence avec la formation espagnole. Voilà. C'est qu'avant d'être un bon joueur de foot, il faut être intelligent. Et l'OM essaye de mettre en place, de venir faire des sessions, etc. Après, c'est le retour des coachs et des autres clubs. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est très difficile. Messieurs, je pense qu'on a fait un bon tour sur oui. l'OM. On a pu aller sur la formation. Il faut en profiter. On a quand même des gens qui connaissent bien ça. Donc voilà, vous pouvez apporter cette expertise-là. Donc on en profite. Et Zach, tu vas pouvoir là aussi t'exprimer, puisqu'on va parler d'un autre sujet qui a fait beaucoup parler.
ces derniers temps, c'est tout simplement le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United en Arabie Saoudite. Une question assez simple. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Est-ce que, au final, voilà, on en fait tout un tas parce que c'est Ronaldo, mais il n'y a pas vraiment de grande différence avec ceux qui partent en Chine ou aux États-Unis ? Ou est-ce que vraiment là, il y a quand même un problème par rapport au statut qu'il avait ? Comment ça s'est fini aussi ? Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il y a un problème, c'est-à-dire que tu vas finir ta carrière en étant entraîné par Rudy Garcia. Le vrai problème est là. Voilà. Le vrai problème, il est là. Avec Alvaro et Luis Gustavo. Fin du débat. C'est vrai. Fin du débat, Rudy Garcia, c'est bon. Tu te fais entraîner par Rudy Garcia, t'as fait une carrière, mon gars. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Moi, je suis désolé, mais apparemment, il aurait pu avoir des offres en Australie. On a fini, on passe à l'autre thème. Voilà, on a passé. Non, alors plus sérieusement, pour Cristiano Ronaldo, je pense qu'on est tous amoureux de foot. Pendant des années, ils nous ont bercés, ils nous ont donné des performances, je pense, inégalables pendant très longtemps encore avec Messi. Et de le voir partir comme ça, ça fait mal parce qu'on aime le foot, parce qu'on a été bercé pendant des années. Donc ça fait toujours mal. Ça aurait été n'importe quel autre joueur qui parte aux États-Unis, ou il y en a qui ont fait Schweinsteiger est parti, ou même en Chine, Hulk, Oscar, Bernard, Iniesta est parti. Et puis il a pris un bon billet aussi. Voilà, mais Iniesta c'est 32 millions. Qatar, je crois bien. Voilà, comme Xavi. Xavi également au Qatar, Xavi aussi au Qatar. Exact. Mais c'était des joueurs qui étaient, moi je sais que je suis un très grand fan de Xavi et tout, mais un cran en dessous, Ronaldo, Messi, c'est quand même les fers de lance de ce nouveau football moderne et tout, et le voir partir comme ça en Arabie Saoudite, mais c'est surtout, en fait, c'est pas vraiment le côté Arabie Saoudite, c'est surtout en fait cette fin de carrière un peu bizarre avec Manchester United. L'histoire aurait dû être. Je suis un méga fan de United. Je suis un enfant de United. Clairement. Bonjour, enchanté. Comment ça va ? Un deuxième ? Oui. Voilà. Donc je suis un enfant de United et tu te dis, putain, il revient, il va remettre le club un peu peut-être à l'endroit. Ça se fait pas, une espèce d'interview dégueulasse. Qui a coûté la rupture avec George Mendes. Ce qui est logique. Ouais. Qui marque encore plus. Non, mais avec George Mendes, en fait, c'est pas le coup de la destination. C'est la suite. Il a quasiment tout gagné. Peut-être qu'il aurait dû faire des trucs un peu en plus avec Manchester United pour son retour. Bon, mais quoi qu'il en soit, il a tout gagné et tout. C'est plus en fait ce qui s'est passé en 3-4 mois, tout condensé. C'est énorme. C'est énorme pour un joueur. Mentalement, c'est quand même quelque chose parce qu'il faut le surmonter. Ce qu'il a vécu cet été, ouais. Et ça, je pense que ça a été. Moi, alors je suis la pas perte de son enfant. Bien sûr, je suis pas du tout fan du joueur. Mais tu peux sortir, merci. Après, je respecte le joueur, je respecte la carrière, mais je suis ni fan de Messi ni de Cristiano, mais on est obligé de dire que c'est les pionniers du football moderne. On est obligé de dire que les deux, ils ont marqué notre génération. Aujourd'hui, tous les minots ne jurent que par Cristiano ou Messi, clairement. Par contre, ouais, moi je trouve à sa décharge, c'est vrai qu'on minore peut-être un peu la charge mentale qu'il a dû avoir cet été quand même. Tout Cristiano qu'il est, ça reste un être humain. Oui. Il reproche au club et le club a merdé. Le club a sûrement merdé, voilà, sur l'accompagnement humain, on va dire. De toute façon, il y a forcément des deux côtés. Il y a jamais c'est brouillon au niveau de la direction de United. Même United, ça fait des années. Exactement. L'argument, il est là, c'est que United, ça fait quoi, 10 ans? Un peu plus avec les Glazers. Depuis 2013, exactement. La dernière année de Ferguson. Donc on arrive sur les 10 ans, ouais. Avec le titre de Bravo de Van Persie. Pour recentrer plus sur Ronaldo, ce que je trouve vraiment qui rend vraiment ce goût amer, c'est que tu as quelqu'un qui, toute sa carrière, a été tracé. Le mec, il a tout calculé. Il calculait tout de A à Z. Et là, tu sens qu'il y a comme une spirale négative et que tu sens qu'il ne contrôle plus ça. Et sur la fin, en tout cas, il contrôlait. Tombé dans le jeu des médias. On a l'impression qu'il contrôlait plus ça. Et je pense qu'il a besoin de partir ailleurs de l'Europe pour être tranquille. C'est ça. Il serait parti aux États-Unis. Le championnat MLS est un des championnats qui, pour moi, en tout cas, émergent et qui va bastonner pas mal de championnats européens.
D'ici quelques années. D'ici quelques années, ouais, clairement. Quand tu vois toutes les grosses marques qui sont autour, les gros stades qu'ils font, ils ont des stades. Les changements, allez regarder celui-là de l'Atalanta, le Mercedes Stadium, et qui est dinguissime. Tout simplement la Coupe du Monde des États-Unis aussi. Ouais, en plus, on en parlait il y a 2 semaines. Ouais, voilà. Donc je pense que les États-Unis, c'était pas pour lui. Retourner au Sporting, il a déjà fait le retour à Manchester United. C'est jamais vraiment bon un retour. Voilà, t'es jamais vraiment bon. Et je pense que il avait vraiment besoin de s'aérer. Mais c'est bien parce qu'il va continuer son activité florissante d'un point de vue business que de plutôt rester compétitif sur le terrain. Mais moi je trouve que c'est bien parce que bien évidemment il a signé le meilleur contrat de sa vie. Je pense de la vie. De l'être humain. Quand tu t'appelles Ronaldo, t'es bien déjà de base. Le mec il a 37 ans, c'est jeune pour une personne, tu vois, donc il a encore... Ça c'est bien ce que tu dis, très bien. 37 ans c'est jeune, c'est très bien. Ça rassure. J'ai 37 ans. C'est pas que c'est un mec il a signé 50 ans quoi, donc il a encore au moins 40-50 ans devant lui, donc moi je trouve que c'est bien, mais aussi c'est sûr il va avoir des intérêts derrière. Il y a l'Arabie Saoudite qui s'implante un peu plus dans le football européen avec Nasser Larguet. Mais c'est un coup de sortie. C'est ça. Par contre, ce qu'il y a à dire aussi pour te rejoindre sur ce point-là, c'est que c'est un championnat qui est pareil, non, pas encore comme la MLS, mais qui est en train d'avoir une culture foot quand même. Ouais, voilà. Un pays en général. Un pays. On l'a vu à la Coupe du Monde déjà, franchement. Qui mise sur la formation, qui fait des shows à la mi-temps, à l'américaine, etc., avec des interventions, des joueurs, des choses comme ça. Donc est-ce que ce serait pas la tête du projet? Je sais pas. Pour compléter, moi, projet derrière, projet pas sportif. Oui. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Au-delà du sportif, il y a aussi la politique qui rentre en jeu, avec l'Arabie Saoudite qui est en guerre, on va dire, économique avec le Qatar. Bien sûr. Le Qatar qui vient d'exploser, on va dire, un peu en termes de réussite sportive. C'est pour la bourre, là. Tu fais la Coupe du Monde, moi j'ai Ronaldo. Exactement. Et j'achète Newcastle. Newcastle. Ils organisent les JO d'hiver en 2030. Donc, ils achètent bientôt l'OM. Lol. Excusez-moi. Hashtag Team OM. Hashtag Team OM. Je pense que ça va au-delà du sportif, clairement. De toute façon, on sait qu'aujourd'hui, le foot a une dimension économique. C'est plus vraiment un sport et politique. Donc tout choix est réfléchi. Quand il est revenu à United, c'était réfléchi aussi. Enfin, il y a toute une... C'était pour apaiser les fans, pour pas gâcher l'image, parce qu'on savait qu'il avait une proposition Manchester City aussi, etc. Donc c'est sa carrière aussi. Après, il est tombé dans le jeu des médias aussi. C'est ça le problème. Je pense qu'il a voulu répondre à des... Exactement. Tu rentres dans un truc où tu réponds. C'est un joueur d'ego. C'est un joueur d'ego. Ah bah là on l'a vu. Donc son interview, un joueur d'ego, il suffit que son ego soit tapé. S'il pouvait un peu gratter. Il a tout fait en Europe. L'Europe, c'est lui. Ligue des Champions, c'est lui. Quoi. Tu penses à la Ligue des Champions, tu penses à Ronaldo obligatoirement. Ouais, mais dans le fond, ce mec, quand je l'ai dit, il a signé le meilleur contrat de sa vie. Dans 7 ans, il y a pourquoi pas une Arabie Saoudite qui va gratter l'organisation de la Coupe du Monde. Tout à fait. Les 80 ans de la Coupe du Monde. T'imagines le coup. Et il peut être ambassadeur surtout de la Coupe du Monde. Et je pense que c'est ce qu'ils ont en tête. Et puis il a toujours été proche des pays arabes aussi. Ils ont encore d'autres optiques aussi de s'implanter dans le football européen en rachetant d'autres clubs. Pour eux, comme ils disaient, avec leur championnat, c'est une image. Tu te payes la meilleure image. Les droits possible. TV, ils explosent. Il y a tout qui explose. Même les réseaux sociaux, c'est un levier. Ça, c'était fou. Ronaldo, c'est un levier. 10 millions de... Ils étaient à 835 000. Ils sont à 10 millions. Et la Chine est délaissée. Je ne sais pas si on peut faire le lien, mais si vous regardez, avant les joueurs partaient en Chine. Commençaient à partir en Chine, au Japon. La Chine, il n'y a plus personne qui va. Oui, parce qu'il y a eu des problèmes, enfin pas des problèmes, ils ont fait des lois financières où en fait ils sont taxés, les clubs sont taxés à 50%. Oui, c'est énorme. La MLS, c'est plus un championnat de retraite. On se trouve dans une situation où la MLS, c'est plus un championnat de retraite. Il y a une moyenne de spectateurs qui est plus importante qu'en Ligue 1 en France, aux États-Unis. Et ça veut avec des vrais shows. Avec des vrais shows, c'est pas n'importe quoi. C'est l'entertainment. Et donc on se retrouve dans des situations où des championnats qui vont être un peu poubelles encore vont être mis sur le côté. Donc l'Arabie Saoudite a aussi une vraie place à jouer, à piquer à la Chine qui était un peu en avance. Les marques investissent les championnats, investissent des clubs même. On l'a vu notamment la MLS où Adidas s'est battu avec Nike pour être seul équipementier, parce qu'aux États-Unis, il y a un équipementier par ligue. C'est très fort. Coca-Cola s'est battu avec d'autres marques pour être seul sponsor de ce championnat.
Il y a Red Bull qui est allé du côté du New Jersey, qui a racheté... c'est même plus un leur domaine. spécialité. Ouais, et les mecs, ils ont fait un centre d'entraînement dinguissime. Les infrastructures. Non, mais Manchester City qui a investi avec le New York City. Oui. YouTube, donc Google, plus ou moins, qui a investi dans le YouTube. Les droits. Non, dans les droits et aussi dans la. Comment dire merde, j'ai oublié le Los Angeles FC. Oui. Voilà. Qui est le deuxième club de Los Angeles, puisqu'il y a le Galaxy. Oui. Il y a un nouveau club qui est bien émergent. Voilà, il y a Beckham qui arrive avec son club, qui est déjà là avec son club du côté de la Floride. Il y a énormément de choses, il y a des grosses marques. Et sur la formation, on y revient, ils ont mis en place cette Ligue 2 qui est faite que pour leurs équipes de jeunes. Voilà. Et ça, c'est fort. Exactement. Et c'est ça qui est fort. Mais parce que eux, ils ont ce système très universitaire. Bien sûr. Voilà. Et ils ont cette intelligence-là. Ouais, c'est une très bonne chose. Donc, et l'Arabie Saoudite et notamment plein d'autres championnats ont intérêt à se tourner vers ça. Et la Ligue 1 est en train de le faire. La Ligue 1 a créé sa régie, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, sa régie commerciale, pour essayer de commercialiser cette Ligue 1. Donc tout le monde arrive avec des marques, avec les namings de plus en plus. Avec les namings on arrive aussi, en fait voilà. à l'ère où la première ligue a été créée dans les années 60, je sais plus combien, mais ça a été le même phénomène. Le même, le même phénomène. Exactement. Et de prise en conscience de business, et en Ligue 1 on s'en rend compte, Arabie Saoudite on s'en rend compte, et c'est Ferguson justement qui était en avance aussi sur ça. Business qui est déjà là depuis un moment. Là, ça prend encore. Là, ça y est, c'est encore ça y est, plus. ça décolle. Et t'as à peu près ça là depuis 4 ans. Depuis que le Qatar, je pense. Pour moi, depuis que le Qatar, on sait que le Qatar va être l'hôte de la Coupe du Monde 2022. On peut voir comme ça, oui. Donc pour moi, ça date un peu plus avant. Ils sont venus avec le PSG. Ils ont racheté le PSG. Ouais, ça date plus vers là. Pour moi, je le date là. Voilà. Moi, je le date de cette période-là. De toute façon, c'était une des garanties pour avoir Paris. C'était l'organisation de la Coupe du Monde à l'époque. C'était négocié. Là, ils vont se retirer. Il n'y a rien d'officiel. Bon, après, on n'est pas dupes. On n'est pas dupes, c'est ça. Et il y a l'intention surtout de se retirer au fur et à mesure parce qu'ils ont dit qu'ils allaient. C'était intéressant pour Nasser El Khelaifi de lâcher 25% des parts du club à Paris. Voilà, déjà. Voilà, petit à petit, au fur et à mesure, peut-être que dans 10 ans. Mais pour revenir à Ronaldo, aujourd'hui, c'est des images de marque tellement importantes. Pour tout, c'est des images de marque totalement complètes. Tu peux aller dans le côté financier, tu peux aller dans le côté visibilité, tu peux aller dans le côté partenariat, tu peux tout. Et puis il est dans ça aussi. Et lui, il est dans ça. Les joueurs, Ouais, la plupart des joueurs sont ça. Alors Cristiano Ronaldo, c'est au-dessus de tout le monde aujourd'hui, mais les Pogba, les Mbappé, même le choix Iniesta d'aller au Japon parce qu'il a développé sa marque de vin au Japon. Mais ouais, voilà. Donc c'est que des choix qui sont réfléchis. Aujourd'hui, c'est aussi des investisseurs. C'est aussi qui prend sa retraite et qui se met dans le business. L'investissement de. Ouais, Gérard Piqué. Gérard Piqué, le meilleur exemple. Qui est joueur, alors qui a récupéré les droits du tennis avec la Coupe Davis, pardon. Il est président d'un club de Ligue 2 espagnol. Il a une boîte de production d'artistes. Donc, il y a eu quelque chose avec les droits TV aussi. Avec les droits télé aussi en Espagne. Donc le gars, il est sur 5 ou 6... Très fort. Ouais, on le voit de plus en plus. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait moins avant. Qu'on ne voyait, je pense, même pas du tout. Qu'on ne voyait pas du tout parce que c'était pas, les marques n'étaient pas autant investies. Et il y avait pas... Il y avait des grands joueurs, mais qui étaient vraiment plus basés sur le terrain et pas sur la pré-carrière. Sur la pré-carrière. Et aujourd'hui, les joueurs sont vraiment complets. Ils ont l'avant-carrière, limite. C'est un peu ça. C'est vrai. Des très jeunes, ils ont les réseaux sociaux, ils arrivent à se développer. Mais par contre, quelque chose que je trouve dommage et qu'on voyait moins avant, c'est ce côté je vais finir ma carrière pour prendre mon argent dans un endroit un peu, dans un club plus faible, un championnat plus faible. Ça, on le voyait moins avant. On a quand même plus de joueurs qui terminaient dans leur club de cœur, dans le grand club ou dans le club de cœur. Je trouve ça, on l'a un peu perdu. C'est la réalité. Et on le perd de plus en plus. On le perd parce qu'il y a plus d'argent et parce qu'il y a plus à faire aussi du côté extra-sportif. Déjà dans les années 2000, il y en avait quand même, ça arrivait. Ça commençait. Les Dugas, ils ont fini au Qatar, de Saï aussi, enfin, je parle des champions du monde là, 98. Il y en a eu plein qui ont fini dans des petits paradis. Djurkaeff qui part à Chicago. Il y en a eu quelques. Thierry Henry. Il y en a eu, mais c'est pareil en vrai. Mais en fait, on le voyait différemment. Genre c'est bon. C'était la retraite. C'était la retraite. Vas-y, kiffe ta vie et puis voilà quoi. C'était plus dans ce. Et puis de toute façon, c'est un débat, on va dire même sociétal aussi. Oui. La vie est plus chère. La vie est plus chère. On se dit, je signe un contrat en fin de carrière. Je mets à l'abri peut-être 4 générations derrière moi, donc les petits-enfants de mes petits-enfants vont être à l'abri. Parce qu'on a vu des joueurs de l'équipe de France, alors de la génération 80,
qui ont fait faillite. Ruinés. Ruinés. C'est ça qui est important, c'est que même les Julie, joueurs sont plus informés. C'est de l'information au niveau des joueurs, et ça, c'est très important pour les jeunes, déjà, de voir ça, de voir l'après-carrière, parce que c'est des joueurs qui vont arrêter durant 30 ans, 38 ans. On leur explique, je pense, plutôt. Voilà. Aujourd'hui, un jeune de 17 ans qui signe au centre de formation est suivi par un banquier, par des personnes qui sont là, qui sont gestionnaires de fortune, et qui leur dit voilà, tu vas signer ton premier contrat. L'idéal, il y a tellement eu d'horreurs qui n'existait pas du tout avant. Il y a tellement eu d'horreurs à des bailleurs, le cas des bailleurs, par exemple, prenons le cas des joueurs africains, c'est une réalité et c'est proche de nous, raquetté par sa famille. Liadji, le cas de Liadji. Moi, je pensais tout de suite à Liadji tout à l'heure, encore plus proche de nous, issu d'un quartier très très difficile, d'une famille relativement pauvre. L'OM, son club de formation, son club de cœur qui lui dit je te propose un contrat à hauteur de 40 000 €, contrat pro, et Lille vient et dit ouais, 40 000 €, nous on te propose 90 000. Bon, pour une personne, c'est compliqué. Moi, en plus, je voulais le voir. Je suis un amoureux du football marseillais, de la formation. Je veux voir des minots de Marseille en haut de l'affiche à l'OM, évidemment. Mais comment vouloir un minot qui se dit voilà, je signe un contrat de 5 ans à Lille, je mets toute ma famille à l'abri en signant un papier, alors que l'OM me propose que 2 ou 3 ans, 2 fois moins d'argent par mois. En fait, c'est dur de changer les mentalités d'aujourd'hui parce que bien évidemment, oui, on voit une offre de 90 000 ou 40 000 qui arrive sur la table, mais au fond, je sais pas la réflexion qu'ils ont en fait. Enfin, moi, peut-être je dis ça, mais on ne sait pas. Mais, on ne sait pas comment on réagirait devant le contrat. Alors attends, on amène 2 mallettes. Allez, monnaie de robe. Non, mais quand tu vois ce que l'OM t'a donné étant petit, j'imagine que Liadji, il allait au stade et tout. Ça, je pense que c'est un discours de supporter. Oui. Mais le mec est supporter aussi. C'est un discours des le gens mec était supporter. Les joueurs sont beaucoup moins dans ça. Ouais, mais attention, parce que la plupart des joueurs qui veulent partir en Angleterre et tout, parce que ça coûte... ils sont bien mieux payés, c'est l'Angleterre et tout. Dans la plupart, ils font au bout d'un an, comme Sanson, comme Stambouli, comme... c'est le risque. Comme des mecs... Exactement. Ils veulent tous revenir. Rivière, tout ça et tout, ils veulent tous revenir. Parce qu'ils n'ont pas de carrière. Le monde qui était bien à l'OM, tu vois, c'était... pour moi, il avait tout tracé, c'était Camara, parce que le mec, il allait prendre le brassard. On allait construire un peu. Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs, bien sûr, mais ça reste dommage. Tu sais pourquoi le Camara, il est très bien ? Je mets la casquette de dirigeant. Pourquoi il est très bien ? Parce qu'au bout d'un moment, moi, si je suis futur parent, que j'ai un enfant, au bout d'un moment, c'est plus le joueur qui est la marchandise. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est que le joueur, il a les armes pour négocier. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'à l'époque, c'était une marchandise. L'époque Tapi, la première année où Deschamps, il est pas bon. Tapi, il a dit quoi ? Au bout de 6 mois, je t'envoie à Nantes. Et les joueurs n'avaient pas à Bordeaux. Les joueurs n'avaient pas le choix. Et aujourd'hui, Camara, il a eu la force de dire écoutez, vous me prenez un peu pour un zinzin. C'est moi qui suis formé dans le club. Je suis peut-être le meilleur joueur de votre équipe. Et vous me proposez un salaire, un contrat bidon. Et au bout d'un moment, il y a la réalité du football. C'est des mecs qui arrêtent de jouer à 34, 35 ans. Parce qu'en même temps, justement, l'OM va recruter un joueur de l'extérieur. Parce que tu fais pas les efforts. Et pourquoi c'est vrai moi, je rejoins Zach, parce que si le gars, il est formé là, il sait qu'il va être le meilleur joueur, il va être capitaine, et on va te dire, on va te proposer un contrat à temps, de 3 ans seulement, mais à côté, on va aller chercher un gars qui a rien prouvé à l'OM. Voilà. On va le payer le double, et on lui fait un contrat 2 fois plus long. Au pire, on prend des joueurs comme Payet, très bon joueur, excellent joueur, on lui fait un contrat à vie avec temps. Au bout d'un moment, tu es jeune, tu te dis mais quoi ? C'est quoi le projet ? C'est ça. Pourquoi je vais me casser la tête ? Je vais aller jouer dans le meilleur championnat du monde, je vais me prendre un salaire de fou, je vais faire une saison parce que je sais que je suis un phénomène et je signe dans un plus gros club encore ailleurs. Et qu'il y a un projet qui est intéressant avec des gros joueurs et un très gros coach. Donc au bout d'un moment... Chez qui ? Aston Villa. Aston Villa, ouais. Unai Emery, Diego Carlos, Coutinho, Ings, Watkins. Ouais, mais bon. C'est encore un gâchis parce que l'OM ne veut pas faire. Tu vois, par exemple, souvent. C'est énorme, c'est un gâchis énorme. Non, mais souvent, j'ai souvent entendu dire il va faire une carrière à la Maldini, tu vois, tout le long, ou à la Totti. Pas avec le talent, parce que c'est quand même des monstres, mais dans le sens où il va rester tout le long et tout. Mais il faut qu'aussi le club soit conscient du talent qu'il a et qu'il va en faire son fer de lance et ce qu'a fait la Roma avec Totti, ce qu'a fait Maldini. Et après, à un moment donné, quand tu vois que le club fait beaucoup, quand tu as des offres à côté, c'est les joueurs eux-mêmes qui disent non, ils ont tout fait pour moi. Totti, il avait limite
j'exagère peut-être un peu, mais c'était du moins comme ça qu'il expliquait dans les interviews qu'il disait. Il avait limite un chèque en blanc pour signer au Real Madrid à un moment. Au Real Madrid, mais des années 2000. Il a refusé parce que son club avait tout fait pour lui. Et surtout qu'avoir un salaire conséquent selon le statut, ça a un rapport avec le statut et l'intérêt que le club te demande. C'est pas juste une histoire d'argent. Exactement. Quand tu as quelqu'un qui a un salaire plus élevé, mais qui montre moins sur le terrain, qui a moins d'importance, ça peut pas. Exactement. La considération. Moi, je pense que c'est plus une histoire d'ego et de considération qu'une histoire d'argent. Je suis d'accord. C'est la considération chez un joueur, c'est le plus important. Si demain chez mes U13, je considère plus un joueur qu'un autre, il a beau être plus talentueux l'autre. Ça ne changera rien, je tue le minot. Il va pas éclore. Et encore là, c'est avec la parole. On les a au téléphone, là, ils vont en parler. Ouais, Scotch. Donc, alors, avec l'aspect financier qui est important, c'est délirant. Bien sûr. Bon, mais si on va profiter de ces derniers instants là de l'émission, on va quand même en prendre du temps pour que vous nous parliez un peu plus. Si vous pouvez nous présenter Sport Content, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce groupe donc de plusieurs podcasts ? Exactement, de podcasts sportifs. On a créé ça en 2018, le lendemain de la victoire de la Coupe du Monde de foot. Et on est parti du principe qu'en gros, dans les médias, dans tout ce qui se faisait dans les médias classiques, mass média et tout, dans le sport c'était très bien, mais il y avait toujours un peu ce côté politiquement correct. Il nous manquait un petit truc. On était tous autour d'une table, on a tous un peu comme ici, exactement. Non mais autour de la table, pas de ce qui nous manque, attention. Et en fait, on s'est dit un truc très simple. On est là, on sait faire de la radio, on a ce qu'il faut parce qu'on vient plus ou moins de la radio. On va se lancer dans les podcasts. Moi, j'ai dit, on va se lancer dans les podcasts. C'est ce qui va arriver dans quelques années. 2018, exactement. Il n'y avait que 3% des Français. Bien senti Ouais, tu suis, c'est bien. Il n'y a que 3% des Français qui écoutaient des podcasts et pas des podcasts sportifs, des podcasts, voilà. Donc on s'est dit, on va démarrer vraiment au plus bas. L'avenir donc, nous a dit que finalement on a plutôt bien réussi, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup à écouter des podcasts quasiment tous les jours. Et en fait on est parti du constat où on s'est dit, en fait, aujourd'hui dans les médias tout le monde parle de PLM, Paris, Lyon, Marseille. Personne ne va parler de Nice, personne ne va parler de Reims, personne ne va parler de... On avait fait même sur des clubs aussi étrangers, la Lazio, où tout le monde pense que c'est des clubs très racistes, etc. et tout, mais essayons de donner une autre image, pourquoi pas. On a essayé, de côté. On a essayé, voilà. Avec hier soir, ils vous ont pas aidé non plus. Voilà, c'est ça, donc ils nous ont pas aidé, mais on a essayé de faire plein de beaux projets, notamment les Libéraux, qui est sur le football de notre enfance, des années 90 à 2010. 260 épisodes où on reparle. C'est le cheval de bataille. C'est notre locomotive. Et c'est un projet qui est totalement dingue parce que ceux qui font ça, et j'en fais aussi partie, on est des fans de foot, on a regardé ça pendant des années. Et en fait, on fait les débats qu'on ne trouvait pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de matchs. Il y avait des trucs qui se disaient pas parce que tu n'avais pas forcément les informations et tout. Et aujourd'hui, grâce à Internet, à Footballia, qui est un site où tu peux regarder tous les matchs de foot à l'ancienne et tout, on a revisionné. On a fait des podcasts sur Blackburn, qui était en fait le Manchester City du début de la Première Ligue, avec Alan Shearer, etc. Le Leeds des années 2000 qui va jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, etc. Évidemment, Manchester United. On a fait des podcasts sur le Drogba, etc. Donc, on a vraiment fait surtout sur les Pays-Bas, sur les cramés, pour les cramés de football, en fait. Voilà, pour totalement les cramés de football. Et puis après, à un moment donné, on est arrivé, on s'est dit, en fait, il manque un truc pour l'OM. On avait dit qu'on n'allait pas faire Paris-Lyon-Marseille. Bon, finalement, on est arrivé à ça, mais on s'est dit, on va prendre le virage très fait par les supporters, pour les supporters. Donc, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de manière naturelle, vraiment ce qu'on a sur le cœur avec beaucoup d'émotion. Ça s'emporte parfois, mais c'est ça aussi la vie d'un supporter. Bien sûr, surtout à l'OM. C'est surtout, moi je sais que quand j'écoute certaines émissions de sport, j'arrive pas à m'identifier à quelqu'un parce que c'est très neutre, il faut pas dire, voilà. Et j'avoue que les podcasts qu'on fait, on dit les choses comme on peut le penser.
À côté de moi, mon ami Faisal est une groupie de paillettes, je ne le suis pas du tout, donc on se taille à chaque fois. Voilà. Il y a quelques petits. Voilà. Mais c'est normal. On se taille, on s'enflamme pour des transferts. Parfois, on s'embrouille aussi. On s'embrouille aussi en pleine émission et en off. C'est justement ça qui est bien d'avoir le point de vue supporter par rapport aux médias comme RMC qui sont un peu. Et ils le font très bien. Et on ne veut pas devenir on sent que c'est scénarisé. On sent que c'est scénarisé. Et là, rajouter du piment à chaque fois, c'est des montagnes russes. On rajoute du piment. Maxime. C'est super, j'adore les émissions comme ça. Voilà, mais Maxime qui n'a pas pu venir, qui fait le podcast avec nous, lui. À un moment donné, il voyait qu'il était totalement dépité par l'OM qui faisait que perdre. Il a dit tiens, je vais me. Juste avant, là. Ouais, récemment. La période d'avant où il y avait tous les matchs, c'était quand même dur. Et lui, en fait, Maxime, il a réussi à prendre un recul et limite, quand tu lui parlais, on aurait dit MC, quoi. Il m'a surpris, il m'a dit, bon, on fait ça, alors pour ce podcast... Ça, tu le fais jamais en média. Aujourd'hui, je serai ton psy, tu peux me dire ce qui ne va pas. Et, et c'était génial. Une émission thérapie, en fait. Donc, voilà. Il lance un truc, on arrive à chaque émission à changer un peu, on va dire, Spotify. Le décor. C'est sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube. On est partout. Voilà. On est partout sur l'Olympique de Marseille. On parle aussi du mercato parce qu'on a réussi à avoir quelques infos et tisser des liens avec quelques journalistes et des gens du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça se passe très bien. Donc, et puis on a fait aussi des podcasts spéciaux. Oui, exactement. Des podcasts spéciaux. Donc comme on disait déjà tout à l'heure avec Giambars, on a eu Jimmy Adjoviboko, ancien joueur du Racing Club de Lens, qui est un des fondateurs de l'académie là-bas. L'OM Next Gen Next Generation, on a fait un vrai focus comment ça fonctionnait avec un ami à moi, Jean-Pierre Givonne, peut-être que vous connaissez, qui est le président historique de la SPTT Marseille. On a fait avec les supporters l'OM Nation. Donc avec l'OM Nation, quand ça pétait. Quand ça a dégénéré. Ça, on en avait reçu quelques-uns. Voilà. Quand ça a dégénéré à la commanderie, à l'époque, rappelez-vous, quand les supporters avaient fait la descente. On a eu le responsable de l'OM Nation Suisse, Londres. Paris. Ouais, Londres, pardon, excuse-moi. Voilà, et puis en fait, ils nous ont expliqué un peu comment ils travaillaient avec le club, comment ils ont été contactés par le club, etc. Et notamment à cause de Jacques-Henri Hérault, comment eux... Tout de suite, on dit ok, c'est lui qui nous a amenés, mais là, on se désolidarise totalement. Il y avait une grosse. Sur Twitter, c'était énorme. Ah ouais, non, mais c'était génial. Et on a fait le podcast à ce moment-là. C'était la période où c'était un coup d'état à l'OM de tous les supporters. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment informer et aller là où certains médias ne vont pas, et non pas parce qu'ils veulent pas ou quoi, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça pour eux. Donc nous, on y va, et pareil sur des nouveaux joueurs, quand ils arrivent, qu'on connaît ou pas, par exemple Jordan Verretou et tout, on va prendre par exemple l'AS Roma français pour venir en parler, sa saison. Twitter, c'est ça. Ouais. Compte Twitter, voilà, où on va sur des sites internet pour leur demander s'ils veulent venir parler avec nous. Et l'idée, en gros, c'est pendant X minutes, ça peut des fois 10, comme ça peut être 1 heure parfois. Ça, c'est un peu le problème qu'on a. C'est un peu le problème qu'on a. Voilà. Je vois, non, mais c'est un problème, un bon problème, on va dire. Là, il fait la gueule, il n'est pas payé à 1 heure, super. D'accord. Toujours... Là, je plaisante. mais voilà, c'est tant qu'on a des choses à dire et qu'on ne tourne pas en rond et que c'est passionnant, eh ben on y va, il n'y a pas de souci, quoi. On fait des bilans, on invite des tweeters. Puis quand on reçoit, par exemple, l'OM, on va recevoir Saint-Etienne, comme le dit Brice, on va recevoir un supporter influent justement sur Twitter qui est très suivi à Saint-Etienne, qui va nous parler un peu de... qui va nous parler de Saint-Etienne à ce moment-là, la forme, etc. On fait des avant-matchs, on ne fait pas les débriefs, tout le monde fait des débriefs, c'est très bien de faire des débriefs, mais tout le monde les fait. On se dit, on a pris à contre-pied, on dit on va faire l'avant-match, et avec cet avant-match-là, on va pas nous parler de notre club, on le connaît, on sait, mais... L'adversaire, on ne va pas regarder tous les matchs, on ne va pas être assidu sur Saint-Etienne. Heureusement qu'on n'était pas assidu sur Saint-Etienne, on ne serait pas ici sinon. Donc voilà, tu vois, c'est des choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, on essaye de vouloir développer ça. Et du coup, c'est principalement quoi? C'est des journalistes, des animateurs?
des passionnés. Par exemple, à Reims, quand vous faites votre podcast, vous contactez qui? Un passionné simplement? En fait, c'est qui est du métier. En fait, moi, je suis ouvert à tout. D'accord. Clairement, je suis ouvert à tout le monde. Mais si c'est un journaliste qui vient, c'est vraiment, il n'y a pas ce côté politiquement correct. C'est-à-dire que tu peux dire tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. C'est la passion. C'est la passion. Il faut vivre de la passion. Passionné avant tout. Et on essaie de voir un peu le projet. Reims Media Foot, par exemple, quand ils sont venus nous voir, c'est 3 jeunes qui sont passionnés par le stade de Reims. D'accord. Il y en a. C'est très fort. C'est des gens qui viennent. Ça peut être des gens qui viennent vous voir et qui proposent une idée. Là, on est parti sur 3 podcasts parce qu'on se connaissait. Donc il y avait les Libéraux, Stadium Ligue 1 qui n'existe plus, et les Sales Chips qui n'existent plus non plus parce qu'ils sont partis sur un autre projet. Et on a repris, on a fait autre chose avec. Mais on est parti de ça. Et puis après, avec le Covid, tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir. Ça a pris un grand coup, les podcasts. Ouais. Merci. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais merci le Covid, pour le coup. Moi, d'ailleurs, je suis rentré dans le projet. À ce moment-là, malheureusement, aux grandes dames de Brice. Hein. Mais ouais, c'est pendant le Covid où justement on est rentré en contact. Brice m'avait contacté d'ailleurs sur LinkedIn pour la petite histoire. Ouais, et au final, on a passé 2 heures au téléphone et j'ai fait l'erreur. J'ai accepté et aujourd'hui. Non. Voilà. Non, mais et donc du coup vous avez quoi? C'est une régie? C'est comment ça se passe concrètement, par exemple comme un média radio, comme une radio, exactement pareil. Je voudrais que ça fonctionne donc, exactement en fait, pareil. Ce que vous donnez, c'est le fait que les gens soient écoutés, ils sont référencés. Ils sont référencés. On a des studios en virtuel. En fait, le côté Covid nous a forcé, on va dire plus ou moins comme ça, et appris à se délocaliser. D'accord. Et donc, on a créé des studios virtuels où chacun, comme ici, mais en fait, chacun est chez soi avec des traitements de son. On a acheté des micros pour tout le monde. Et tout le monde fait ça depuis chez lui. C'est un investissement. Vous avez une vie, sans indiscrétion, une vie professionnelle à côté? Vous arrivez à trouver l'équilibre? Ah oui, on a une vie professionnelle. Bien sûr. Là, ça va mieux parce qu'on a réussi à avoir des clients, etc. Donc, même des clubs. On a fait récemment un très bel événement avec l'OGC Nice qui nous ont ouvert les portes du stade. On a pu, pendant le match amical contre l'Atalanta Bergame, donc on a fait de très beaux événements. Donc on commence aujourd'hui à faire rentrer de l'argent. On n'en est qu'au début, clairement. Et pour tout le monde, en fait, pour tous les podcasteurs, il y a eu un essor qui a été fait pendant 2021. Donc là, on n'en est vraiment qu'au début. Le sport n'est pas assez représenté, encore une fois, dans le podcast. Mais ça arrive petit à petit. Et les plateformes de streaming qui jouent aussi une grande place dans ça. Et qui jouent le jeu. Plus de gens qui écoutent. Surtout les jeunes. Podcast. Les jeunes, Les jeunes, Hugo Décrypte, c'est très écouté, c'est pas dans le sport. Tu as Hors-jeu sur Twitch, qui est avec RMC, en termes d'écoute, un des plus gros, un des plus écoutés. Donc c'est quand même incroyable de voir que c'est un média qui est fait sur Twitch. Et justement, pour finir, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Donc vous avez un site où sont référencés des podcasts. Donc, qu'est-ce que vous pensez de plateformes comme YouTube, Twitch surtout, par rapport aux podcasts? Est-ce que c'est l'avenir pour vous? C'est quelque chose que vous pouvez aller? On est déjà sur le Twitch. YouTube, du coup, Twitch aussi? Twitch, on n'y est pas assez parce que ça demande beaucoup de vidéos et que pour l'instant, on n'est pas encore là-dessus. On a vraiment voulu se focaliser et former la plupart des gens aux médias radio. Voilà. Donc on l'a ouvert, on a fait quelques petits trucs de test plutôt concluants, donc on va continuer à développer plus de contenu, mais c'est clairement l'avenir. Clairement. De toute manière, aujourd'hui, l'avenir des podcasts, quand je dis c'est nous, c'est-à-dire nous dans l'ensemble. Tout le monde aujourd'hui peut aller prendre un micro et le caler sur le plugger sur son ordi, avoir une chaîne YouTube, c'est juste une adresse Gmail et t'as ta chaîne YouTube et tu peux créer ton... Donc aujourd'hui, clairement, et je pense que certains peuvent être déjà bien plus puissants que certains mass médias qui commencent un peu à vieillir et à avoir toujours les mêmes invités. De toute façon, c'est la société qui veut. Aujourd'hui, on veut être décideur de ce qu'on écoute. Aujourd'hui, moi, je sais ce que je vais écouter. Je vais cibler telle émission sur tel thème. Quelle musique je vais écouter. Quel film Netflix. Sur à la regarder commande. Netflix, tout ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de médias qui commencent à un peu, ou de médias à se tourner là-dessus. Bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Donc les réseaux sociaux, c'est l'avenir, et je pense même que les podcasts sont le futur des réseaux sociaux, clairement.
C'est une belle conclusion. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette émission en podcast après. Et puis, si vous voulez écouter d'autres choses, d'autres thèmes, d'autres équipes, vous savez où aller sur Sport Content. Donc, merci. Voilà, merci. Hop, je vais vite prendre Et Jérémy, on n'a pas dit où est-ce qu'on peut retrouver le podcast de l'émission. Ah oui, bien sûr. Oui, sur Sport Content, venez tous. Le nôtre, il est pas sur Sport Content, il est sur radiojm.fr. Vous avez aussi l'application. C'est ça. Voilà, qui est disponible. Et donc, je vous remercie. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vous remercie vraiment aussi, cool. les gars. Ça fait toujours plaisir. Merci à Sacha merci aux commandes. Jérémy, merci à vous de votre écoute. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Et allez l'OM. Allez l'OM. Allez l'OM. Radio JM.